HLC, le carrefour des icônes. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tekendo mayangalala. Tunyabi, tekendo mayangalala. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tepedo mayangalala. Tunyabi, tepedo mayangalala. Yangalala, yangalala, yangalala. Tunazami, yangalala, yangalala, Salut et bienvenue à vous, chers internautes. Nous espérons que vous allez tous bien. Je suis Claude Ngimbi, votre présentatrice. Pour ce nouveau numéro de l'émission HLC, nous recevons un pasteur de l'église évangélique du Congo, qui n'est autre que le pasteur Paul Monswaka. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre audience, s'il vous plaît? Ça me fait plaisir. Et comme vous l'avez dit, je suis le pasteur Paul Monswaka Ngoma de l'église évangélique du Congo. Je suis à la retraite. Merci beaucoup, pasteur. Alors, notre thème du jour s'intitule la prière. Avant d'entrer dans le vif du thème, nous aimerions savoir premièrement, c'est quoi la prière? La prière, c'est la bonne manière d'un chrétien ou d'un croyant de parler ou de s'adresser à Dieu avec ses propres mots, selon les circonstances des temps et des lieux. Donc, pourquoi la prière? Eh bien, parce qu'elle est indispensable, elle est vitale pour une croissance normale de tout chrétien. Sans la prière, le chrétien est nul et il va donc couler dans sa foi chrétienne. Par là, nous comprenons qu'un chrétien qui ne prie pas ne se dit pas chrétien. Exactement, exactement. C'est comme un arbre qui n'est pas arrosé et ça va donc sécher. Merci beaucoup. Alors, comment prier afin d'être exaucé? Autrement dit, quels sont les éléments qu'on peut insérer dans une prière afin qu'elle soit exaucée? Comment prier pour être exaucé? Mais il faut prier avec foi. Le mot-clé, c'est la foi. Prier Dieu avec foi. Jésus dit dans Matthieu 21-22, ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc la prière, le sel de la prière, c'est donc la foi. Ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas le mot que vous dites, mais c'est votre foi. C'est la foi qui monte et qui déclenche les solutions à votre problème. Vous parlez à Dieu par la prière, oui, mais le tout doit être assis sur une base qu'on appelle la foi. Donc, prier, c'est parler à Dieu avec foi. Avec foi. Merci beaucoup. Qui peut être exaucé? Qui peut être exaucé? Mais toutes les prières des croyants doivent être exaucées. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Donc, quiconque invoquera le nom de Jésus sera exaucé, sera sauvé, sera. Donc, comme vous voulez. En tout cas, il suffit d'invoquer le nom de Jésus dans la prière. Vous avez la solution à votre problème, quelle que soit la prière. Et il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière de supplication, dans laquelle on demande pardon à Dieu, par un brisement total du cœur. Il y a la prière d'intercession, soit pour la nation, pour l'Église, ou pour les malades, ou en faveur de quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Donc, toutes ces prières-là, chacune d'elles a sa valeur. Que ce soit la prière d'action, ou de supplication, ou d'adoration, ou de louange, ou d'intercession, eh bien, chaque prière est exaucée par le bon Dieu, quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Alors, pasteur, je vous dirais qu'il y a d'autres prières qui ne sont vraiment pas exaucées. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette prière, parce que nombreux font des prières auparavant et qui jusqu'alors attendent toujours que leur prière puisse être exaucée?
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une prière ne soit pas exaucée? L'apôtre Jacques nous dit que parmi les prières qui ne sont pas exaucées, il parle d'un obstacle majeur qu'on appelle le péché. Le péché est l'obstacle majeur de toute prière qui n'est pas exaucée. Ésaïe nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour ne pas nous aider et son oreille est trop dure pour ne pas nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui barrent la route et qui ferment la porte d'exaucement. Donc, en clair, le péché est l'obstacle majeur qui barre la route à nos prières. Et l'apôtre Jacques va plus loin, il dit que parfois vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire seulement vos petits besoins. Oui. Et non l'intérêt de l'Église ou de la nation ou de la famille. Quand on demande mal, eh bien, on ne s'attend pas à des résultats positifs. Qu'en est-il pour une personne qui vient de pécher et par la suite qui demande pardon à Dieu, fait sa prière? Est-ce que cette prière sera exaucée après avoir demandé pardon à Dieu? La demande de pardon, c'est tout un mécanisme. Le pécheur se repent à la maison. Il se repent et il demande pardon à Dieu. Mais il doit accomplir l'acte par un homme de Dieu qui a été ordonné de briser, d'effacer le péché. Parce que Jésus a établi les ministères. Il dit, ceux à qui pardonnent le péché, moi aussi, au ciel, je prends acte. Ceux à qui vous le retiendrez, moi aussi, je prends acte. Donc, à la maison, il y a le brisement du cœur, on regrette l'acte et on va voir l'homme de Dieu pour demander pardon à Dieu. La suite sera, ça va couler comme de l'eau, vous allez prier et vous serez exaucés. Mais l'obstacle majeur dans toute prière, c'est le manque de foi qui s'associe. Donc, les doutes annulent toutes les prières. Et vous attendrez longtemps, pendant que les uns et les autres sont déjà arrivés au terminus. Vous êtes toujours au pied de Mont Sinaï. Merci beaucoup, pasteur. Alors, dites-nous, quelle est la position convenable que l'on doit prendre pour prier? La position convenable. Et ça dépend des circonstances, des temps et des lieux. On peut être debout, Dieu vous exauce. On peut être assis comme nous le sommes, Dieu exauce. On peut être dans la position à genoux, Dieu exauce. Pire encore, être couché comme Jonas dans le ventre d'un gros poisson, dans l'eau, il était couché, Dieu l'avait exaucé. Oui. Donc la position importe peu. Ce qui compte, c'est la position du cœur. Quelle est la position de votre cœur quand vous vous adressez à Dieu? C'est Dieu-là qui est si puissant. Une bonne position qui est demandée à tout le monde, c'est le brisement du cœur et la crainte de Dieu. Donc, ça s'appelle la sanctification. La sanctification. Voilà. Quand vous avez un cœur sanctifié, eh bien, votre position du cœur est déjà suffisante par rapport à ce que Dieu attend de vous. Merci. Quand pasteur. vous avez des doutes dans le cœur, eh bien, un cœur mal disposé, Dieu aussi ne peut pas nous donner des réponses à la minute. Alors, Donc, il n'y a pas de pasteur, position. merci. Qu'en est-il des heures? Y a-t-il une heure précise pour prier? L'heure pour prier. Jésus dit prier sans cesse. Donc on peut prier tout le temps, sans cesse. Il n'y a pas des heures. Selon le besoin que vous avez, vous priez. Vous avez un besoin perturbé, vous avez besoin de Dieu, Dieu intervient. Mais la Bible nous donne l'exemple de Daniel qui priait le matin, midi et soir. Donc, 3 heures de prière suffisent pour le chrétien qui est libre. Et quand vous êtes au boulot, eh bien, au fond du cœur, vous pouvez prier. C'est plutôt l'heure, la durée de votre prière. Oui, il y a une durée normale de toute prière, surtout les prières d'intercession qui demandent beaucoup de temps pour briser les barrières sataniques et les loges sataniques. Donc Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 26, versets 39 à 40. Là, il est écrit, Jésus est allé donc prier, il laisse les disciples pour un temps, quand il revient, tous endormis. Il dit, Pierre, je suis allé seulement pour 1 heure, et tu ne peux pas veiller avec moi ne fût-ce que pendant 1 heure. Donc, ça veut dire quoi? La durée normale d'une prière d'intercession, le minimum, c'est 1 heure. Et Jésus est allé 3 fois
de suite, laissant les serviteurs toujours endormis. Il est venu 3 fois de suite sur la même position. Donc il a passé 3 heures de prière, d'intercession pour que toi et moi nous soyons sauvés. Conclusion, la durée normale d'une prière d'intercession, nous devons au moins faire 1 heure de temps avec le Seigneur. Seul à seul avec Dieu pendant 1 heure, c'est beau et c'est fantastique. Merci, pasteur. Dites-nous, quel est le but de la prière? Le but de la prière, c'est de ramener Dieu à être d'accord avec nous. C'est ça le but. Pour qu'il nous exauce. Nous prions à Dieu pour trouver la solution à notre problème, pour que Dieu soit d'accord avec nous. Merci beaucoup, pasteur, pour vos réponses. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mais avant tout, nous aimerions savoir quels sont les fruits de la prière. Les fruits de la prière, ça dépend le besoin pour lequel nous prions. Si c'est pour la nation, eh bien, c'est la paix qu'on demande à la nation. Si c'est pour l'Église, eh bien, que l'Église soit remplie de beaucoup de brebis pour le Seigneur, donc gagner beaucoup d'âmes. Si c'est pour la famille, que la famille soit stable, heureuse, que chacun puisse avoir son gagne-pain. Voilà, autant de besoins perturbés pour lesquels nous prions. Dieu exauce toutes les prières. Merci, pasteur. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à dire à tous ceux qui nous suivent? Le dernier mot, je l'ai toujours parce que, en tant que vieux, j'ai constaté que l'Église dort. Au lieu de prier, chacun cherche les solutions du côté de l'ennemi qui est le diable. La solution est avec Jésus-Christ. Tout est possible à Dieu par la prière. Prier, beaucoup de solutions. Peu de prières, peu de résultats dans votre vie chrétienne, donc beaucoup d'échecs. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous espérons vous avoir très bientôt dans notre nouveau numéro de l'émission HLC. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Autant pour moi, soyez bénis, vous qui m'entendez. Voilà donc, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était le pasteur Paul Mouswaka qui nous a édifié sur le thème qui n'est autre que la prière. Nous remercions l'équipe technique qui a été assurée. À la prise de vue, nous avons eu M. Sagesse Ngoma et M. Aristophane Trophée. À la lumière, nous avons eu Mme Marina Fayette. À la réalisation, nous avons eu M. Hermès Lepro. Nous vous remercions et à très bientôt.